Bienvenue dans les grands projets de l'histoire. Dans ce podcast, nous comparons les défis des développements de projets, informatiques ou non, aux grands projets historiques, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la construction de Venise ou des pyramides. Je suis Benjamin Gros, président de Digi, une entreprise composée d'experts qui accompagnent les projets informatiques les plus ambitieux. Ensemble, explorons comment l'ingéniosité et la persévérance d'hier peuvent inspirer vos solutions d'aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'histoire éclaire le développement moderne. Imaginez une maison volante qui fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes à une vitesse de 28 000 km/h. Une structure fragile mais gigantesque où cohabitent Américains, Russes, Européens, Japonais et Canadiens. Ce lieu existe, c'est la Station spatiale internationale, ou ISS. Depuis plus de 2 décennies, elle abrite des expériences scientifiques, des tests technologiques et surtout une collaboration internationale sans précédent. Car dans l'espace, il n'y a ni frontières ni drapeaux, juste des humains qui travaillent ensemble pour dépasser les limites de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette prouesse technique et humaine et voir ce qu'elle peut nous enseigner sur la gestion de projets collaboratifs internationaux, notamment en informatique, où les équipes sont souvent réparties sur plusieurs continents et où la clé du succès repose sur l'organisation, la communication et la confiance. Tout commence en 1998. La guerre froide est terminée, le monde entre dans une nouvelle ère de coopération. La NASA, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, Roscosmos pour la Russie, la JAXA pour le Japon et l'ASC pour le Canada décident de construire ensemble une station spatiale permanente. L'objectif ? Créer un laboratoire en orbite où l'on pourrait tester les limites de la vie humaine dans l'espace, expérimenter de nouvelles technologies et préparer de futures missions vers Mars. Mais ce projet est bien plus qu'une aventure scientifique. Il est un chef-d'œuvre de planification stratégique. Chaque élément est conçu par une agence, expédié depuis un pays différent et assemblé en orbite comme un gigantesque Lego spatial. Le moindre retard, la plus petite erreur de communication peut compromettre l'ensemble de la mission. Cela vous rappelle quelque chose ? Dans le monde du développement logiciel, c'est exactement ce qu'il se passe lorsque l'on gère un projet avec des équipes réparties entre l'Inde, l'Europe et l'Amérique. Il faut une vision claire, des ressources bien distribuées et une planification à toute épreuve. En 2000, la station commence à accueillir ses premiers résidents permanents. Depuis, elle n'a jamais été vide. Des astronautes se relaient tous les 6 mois pour vivre et travailler dans ce microcosme flottant. Ils y mènent des centaines d'expériences sur la biologie, la physique, la médecine et les matériaux. Mais derrière ces expériences, il y a une coordination d'équipe déconcertante. Chaque jour, des dizaines de centres de contrôle sur Terre doivent synchroniser leurs actions, fixer les horaires des activités, ajuster les expériences en fonction des données reçues, anticiper les conflits d'agenda, gérer les ressources communes. On parle ici de plusieurs agences, plusieurs langues, plusieurs cultures. Et pourtant, tout fonctionne. Dans un projet informatique international, cette coordination est vitale. Sans elle, les tâches se superposent, les bugs se multiplient et le produit final perd en qualité. Il faut définir des rôles clairs, des interfaces de communication et des rituels de synchronisation. Stand-up meetings, revues de sprint, mise en production coordonnée. Mais même dans l'espace, les imprévus arrivent. En 2007, une fissure apparaît dans le module Zarya. En 2013, un astronaute italien, Luca Parmitano, manque de se noyer dans son propre casque lors d'une sortie extravéhiculaire. En 2021, le module russe Noka allume accidentellement ses propulseurs et fait pivoter toute la station de 540 degrés. Dans chaque cas, la réponse a été exemplaire. Les équipes au sol et dans l'espace ont collaboré, improvisé, adapté leurs plans pour assurer la sécurité et la continuité des opérations. Dans les projets logiciels,
c'est la même chose. Serveur qui plante, faille de sécurité découverte in extremis, délai imprévu. Les équipes agiles ont appris à s'adapter en continu. Ce sont les fameux sprints, les rétrospectives, les itérations rapides. On ne prédit pas l'avenir, mais on s'entraîne à bien réagir. Et puis, il y a la communication. Sur l'ISS, elle est vitale. Chaque décision, chaque expérience, chaque urgence est transmise instantanément aux agences concernées. Il faut traduire, synchroniser, enregistrer. Les astronautes sont formés à parler anglais, russe, parfois japonais. Les messages doivent être clairs et standardisés. C'est exactement ce que l'on vit dans un projet informatique international. Une communication claire et alignée est la clé. On parle tous les langages du projet, backlog, stories, tickets, deadline. Mais attention, derrière les mots se cachent des attentes différentes. Il faut clarifier, reformuler, documenter, pour que chaque partie prenante comprenne le projet dans son ensemble. Alors, que nous enseigne la Station spatiale internationale sur les projets collaboratifs ? Qu'il est possible de réussir ensemble, même en étant à des milliers de kilomètres. Que l'humilité, la précision, la confiance et l'engagement sont plus forts que les différences culturelles. Que chaque maillon, aussi petit soit-il, contribue à un projet plus grand que lui. Dans l'espace, comme dans le code, travailler sur des projets collaboratifs internationaux est un défi immense. Mais c'est aussi une promesse, celle de repousser les limites ensemble, de construire le futur à plusieurs. Et vous, quel projet mènerez-vous au-dessus des frontières ? Comment pouvez-vous, à votre échelle, créer des ponts entre les cultures, les compétences et les fuseaux horaires ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce voyage à 400 km d'altitude vous a inspiré, partagez ce podcast et abonnez-vous. À très bientôt pour un nouvel épisode où science, histoire et technologie se croisent pour révéler des leçons intemporelles. Pour plus d'informations sur les activités de Digi, rendez-vous sur www.digi.fr. www.digi.fr